L'air était saturé du parfum entêtant des jasmins en fleurs. Dalcin, Bruno et Cassandre, amis d'enfance devenus amants, marchaient main dans la main le long du chemin de terre familier. Leurs rires, légers et insouciants, dansèrent dans la brise. Nos rêves sont aussi grands que ces collines, Cassandre. Et nos souvenirs, Dalcin, ils sont aussi profonds que les racines de ce chêne. Leur petit village, niché au milieu des collines ondulantes, abritait leurs rêves, leurs souvenirs, leurs familles, entrelacés comme les racines du vieux chêne sous lequel ils étaient assis. Dalcin Bruno, brillant et ambitieux, rêvait de devenir médecin, le cœur rempli du désir de soigner le monde. Cassandre, avec sa force tranquille et son esprit vif, aspirait à mettre de l'ordre et de l'efficacité dans le monde grâce à la science administrative. Notre histoire d'amour, c'est comme les pages jaunies de notre livre préféré. Leur famille, liée par des années d'amitié et de récoltes partagées, les observait avec des sourires complices. Ils étaient le premier amour l'un de l'autre, leur confident, leur refuge dans la tempête. La vie, cependant, avait le don de mettre à l'épreuve les liens les plus forts. Les vieilles planches de bois du porche de Cassandre grinçaient sous le poids des pas nerveux de Dalcin. Ce soir, sous la douce lueur de la lumière du porche, il allait demander Cassandre en mariage. Cassandre, j'ai quelque chose à te demander. La bague, une délicate alliance en argent ornée d'un unique saphir, lui pesait dans la poche, symbole de la vie qu'ils s'apprêtaient à construire ensemble. Oui, Dalcin, oui. Cassandre, les yeux brillants de larmes retenues, murmura un « oui » sincère, la voix chargée d'émotion. La bague, maintenant à son doigt, scintillait au clair de lune, un phare d'espoir et une promesse pour l'avenir. Leurs familles ont fêté l'événement jusque tard dans la nuit, leur joie résonnant dans tout le petit village. Mais au milieu des rires et des vœux de bonheur, une graine d'inquiétude s'est logée dans le cœur de Cassandre. Dalcin et l'internat? Dalcin avait reçu des nouvelles l'après-midi même. Il avait obtenu un internat. Pas n'importe quel internat, mais un poste convoité dans un hôpital prestigieux, à Debadaquin, une ville animée à des kilomètres de là. Le cliquetis rythmé du train semblait se moquer des battements effrénés du cœur de Cassandre. Dalcin, les yeux emplis d'un mélange d'excitation et d'appréhension, la serrait contre lui, son contact à la fois réconfortant et douloureux rappel de la distance qui allait bientôt les séparer. Je te le promets, Cassandre, je reviendrai auprès de toi. À Quin, un tourbillon de bruit, de couleurs et de visages inconnus, à la fois enivré et accablé Dalcin. Il se jeta corps et âme dans son travail, les longues heures passées à l'hôpital étant une distraction bienvenue à la douleur qui lui tenaillait la poitrine. Elle me manque tellement. Son toucher doux lui manquait, ses rires contagieux, la façon dont elle le connaissait mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Leurs appels nocturnes devinrent sa bouée de sauvetage, sa voix, crépitant à travers le téléphone, un baume apaisant sur son âme meurtrie. Dalcin, raconte-moi ta journée. Mais à chaque jour qui passait, la distance entre eux semblait s'accroître, le silence entre leurs mots s'alourdir. Les lettres, remplies de nostalgie et de promesses de retrouvailles, devinrent le réconfort de Cassandre. Elle y déversait son cœur, partageant ses espoirs, ses rêves, ses peurs. Mais le doute, comme une mauvaise herbe persistante, continuait de grandir sur le terrain fertile de son anxiété. Et s'il avait changé? Elle entendait des murmures au marché, des rumeurs sur la vie dans la grande ville, sur ses tentations et ses distractions. La peur, insidieuse et froide, commençait à s'emparer de son cœur. Dalcin était-il toujours le même homme qui lui avait juré de l'aimer pour toujours sous le chêne? Si seulement je savais ce qu'il pense vraiment. Sa famille, sentant son malaise croissant, lui offrait paroles de réconfort et de réconfort. Mais leurs paroles sonnaient creux face au silence assourdissant de Dalcin Bruno sur sa vie à Debadaquin. Il parlait de ses patients, de la complexité de ses cas, des défis auxquels il était confronté, mais des gens qu'il rencontrait, des amis qu'il se faisait. Il restait étrangement silencieux. Anna. Son nom, prononcé par Dalcin avec un rire hésitant lors d'un appel téléphonique tard dans la nuit, envoya une décharge de peur à travers Cassandre. Anna, une collègue interne, une âme sœur qui partageait sa passion pour la médecine, son humour décalé, son amour pour les débats philosophiques nocturnes. Dalcin, inconscient du tumulte que sa mention désinvolte avait provoqué, continua de parler d'Anna, la voix pleine d'admiration pour son intelligence, son dévouement, son charme naturel. Et à chaque mot,
Cassandre sentait une autre brique posée dans le mur qui s'élevait lentement mais sûrement entre eux. Ils parlaient de soirées d'études, de cafés partagés, de moments de rire volés au milieu du chaos de l'hôpital. Il assurait à Cassandre que c'était purement platonique, qu'Anna n'était qu'une amie. Mais la graine du doute, plantée dans le cœur de Cassandre, avait pris racine et était maintenant une vigne luxuriante, menaçant d'étouffer leur amour. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Les appels téléphoniques, autrefois impatients, sont devenus plus courts, les silences plus longs, les excuses plus fréquentes. Dalsin, dévoré par son travail, par l'attrait de l'inconnu, par la présence enivrante d'Anna, s'éloignait de plus en plus de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il justifiait son silence, sa distance, son enchevêtrement émotionnel croissant avec Anna, comme une échappatoire nécessaire aux pressions de son internat, au poids de leur avenir commun. Ce n'est rien, c'est innocent. Cela passera quand je retournerai auprès de Cassandre. Mais le cœur, comme une boussole, pointe toujours vers son vrai nord. Et celui de Dalsin, malgré ses meilleures intentions, ses promesses, sa culpabilité, commençait à s'égarer. Le pont qu'il avait construit entre son ancienne vie et sa nouvelle vie, un pont fait d'appels téléphoniques et de lettres, s'effondrait lentement sous le poids de ses désirs inexprimés. La lettre, froissée et tachée de larmes, tremblait entre les mains de Cassandre. Elle provenait d'un cousin éloigné de débat, d'Aquin. Un observateur occasionnel qui ne savait rien de son cœur, de son amour, de sa douleur. Mais cet observateur occasionnel avait, sans le savoir, brisé son monde d'une seule phrase. On dirait que Dalsin Bruno s'est trouvé une nouvelle amie. Une charmante jeune fille nommée Anna. Ils semblent assez proches. Les murmures, les rumeurs, les doutes persistants, tout convergea à cet instant, se fondant en une tempête de trahison et de douleur. Les lettres, autrefois son réconfort, la narguèrent maintenant avec leurs promesses vides. La bague à son doigt lui semblait lourde, symbole d'un amour qui s'était peut-être déjà flétri et était mort sous la lumière crue de la ville. Dalsin Bruno se tenait sur le porche de Cassandre, le parfum familier du jasmin désormais mêlé à l'amertume de la trahison. Son arrivée n'avait pas été annoncée, le cœur lourd de culpabilité et d'un besoin désespéré de s'expliquer, de s'excuser, de sauver d'une manière ou d'une autre les décombres de leur amour. Mais Cassandre, les yeux reflétant la douleur qu'il lui avait infligée, se tenait devant lui, une tour de force tranquille. La bague, autrefois symbole de leur avenir, gisait maintenant sur le plancher de bois entre eux, une accusation silencieuse. C'était un malentendu, une amitié innocente, la pression que je subissais. Mais ces paroles, creuses et égocentriques, se heurtèrent à des oreilles sourdes. La vérité, inexprimée mais lourde dans l'air, était qu'il avait trahi sa confiance, qu'il avait sapé son amour par son silence, ses choix, sa tromperie. Le silence s'étendit entre eux, ponctué par le chant des grillons et les aboiements lointains des chiens. La lune, cachée derrière un voile de nuages, n'offrait aucun réconfort, aucune direction. Cassandre, le cœur tiraillé entre l'amour et la douleur, était confrontée à un choix, s'accrocher au reste brisé d'un amour entaché de doutes et de trahison, ou trouver la force de partir et de reconstruire sa vie. Dalsin, le cœur lourd de regrets, ne pouvait que regarder, attendre et espérer. Il avait joué leur amour à pile ou face et avait perdu. Seul l'avenir dirait s'il pourrait regagner sa confiance, reconstruire le pont qu'il avait si négligemment détruit. Les morceaux brisés de notre amour peuvent-ils être sauvés, remodelés en quelque chose de nouveau, de plus fort? Les morceaux brisés de leur amour gisaient à leurs pieds. Qu'ils puissent être sauvés, remodelés en quelque chose de nouveau, de plus fort, ou qu'ils restent, à jamais, un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Seul le temps le dirait. Le premier chapitre du chagrin d'amour de Cassandre venait de commencer.